Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, 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 Jésus. Tu m'as fait du bien, 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 Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, 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 Jésus. Awajaunami, awajaunami, Jésus. Awajaunami, awajaunami, Jésus. Awajaunami, 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 Jésus. Awajaunami, awajaunami, Jésus. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Elohim 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 est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Elohim est son nom.
tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout pour adorer l'Éternel ce soir? Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son Oh Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son Oh Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu vrai. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu Oh vrai. Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu vrai. Jéhovah est. Jéhovah est. Tu es élevé.
Jéhovah, tu es élevé. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très oh haut. Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très oh haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever et tu vas taper les mains avec moi? Cha, 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 Les mains, les mains, les mains, les mains, les cha, mains. cha, 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 cha. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Aucun mot ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Aucun mot ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je Que t'offrir, pourrais-je t'offrir? oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Tape les mains, tape les mains, tape les mains. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je Que pourrais-je t'offrir, t'offrir? oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, Oh Seigneur. oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Oh éternel Dieu de grâce, Pourrais-je t'offrir, qu'est-ce que nous pouvons te donner qui ne vient pas de toi? oh Jéhovah, Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir toi qui as fait que toi tu nous as pas d'abord tant de donné? merveilles pour moi? Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la possibilité de le remercier, la possibilité d'avancer. Donne-lui une offrande d'acclamation. Avec des cris de joie, donne-lui une offrande d'acclamation. Avec des cris de joie, donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour cette troisième soirée. Père, parle-nous, conduis-nous, éclaire-nous, afin que, Père éternel, qu'au bout de la course, nous ayons accompli ce que tu voulais que nous puissions accomplir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans notre conférence Leadership et Explosion. Amen. 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 Et le thème d'aujourd'hui, c'est grandir affectueusement, spirituellement et dans son travail. Amen. Amen. Grandir. Comme l'heure a beaucoup avancé là, je vais aller vite. Grandir est un processus. Ça veut dire quitter une étape vers une autre étape. Et quand on parle de grandir, c'est soit prendre du volume, c'est soit prendre de la taille. Amen. Donc grandir, ce n'est pas rester le même. Grandir, c'est évoluer, se transformer. Grandir encore, c'est acquérir. Grandir, c'est devenir. Donc quand nous parlons de grandir affectueusement, spirituellement et dans son travail, ça veut dire que il doit avoir une évolution. Il doit avoir un changement. Amen. 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 C'est vendredi, vous avez l'air plus fatigué que moi encore. Amen. Donc, j'étais en train de dire, ici, nous parlons de grandir affectivement, moralement, mentalement. Donc, tout ça, c'est mélangé dans la même chose. Et ton mental déterminera ou détermine ta personnalité. Amen. L'ensemble de la façon que tu penses, la façon que tu conçois le monde, ça détermine ce que tu es et ce que tu vas devenir, ce que tu vas proposer au monde. Tu vois, quand tu penses que le monde entier ne t'aime pas, il n'y a personne qui t'aime, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les gens comme étant des méchants. Et la réponse que tu leur donneras, c'est la réponse d'un méchant vers un méchant. Amen. Et j'ai dit encore, grandir spirituellement. Ce que tu dois comprendre, ta spiritualité, pour faire la base biblique, c'est d'abord être sauvé. La spiritualité, c'est d'abord pour être sauvé, d'après l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Mais la spiritualité, c'est aussi, grandir dans la spiritualité, c'est aussi acquérir la puissance ou acquérir la dimension de pouvoir influencer ton environnement. Amen. Vous savez, quand il y a un sorcier dans le quartier, la plupart du temps, toute la zone est pauvre. Pourquoi? Parce que le sorcier influence négativement l'environnement. Quand il y a une église ointe de Dieu, il y a la paix, il y a la prospérité. Pourquoi? Parce que c'est une influence spirituelle. Et quand je parle aussi de grandir dans le travail, ce que tu dois comprendre, c'est que le travail permet d'extérioriser. Le travail, ton travail, mon travail, permet d'extérioriser nos dons et nos capacités. Parce que les dons et les capacités sont à l'intérieur. Seul le travail peut les faire sortir. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.
Amen. Donc, c'est ce que je voulais faire en introduction. Amen. Amen. Non, donnez-moi 40 minutes. Moi, je ne suis pas le prophète Samad, lui qui dure. Lui, il aime le micro. Moi, donnez-moi 40 minutes, je vais partir. Amen. Mes frères et mes sœurs, grandir mentalement, affectivement, grandir spirituellement, grandir dans son travail, c'est entrer dans le processus de produire le meilleur de soi. Mais avant que nous puissions produire le meilleur de soi, écoutez d'abord, je vais d'abord dire ceci. Le problème que nous avons avec l'Église, les chrétiens, et le problème que nous avons avec les chrétiens africains, c'est qu'ils aiment écouter, mais ça ne les touche pas, ça ne les emmène pas à changer. Écoutez, celui qui produit les bons fruits, c'est celui qui a décidé de changer. Ce n'est pas celui qui écoute. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, ne vous bornez pas à écouter, mais obéissez. Donc agissez. Donc celui qui veut voir les fruits d'un enseignement doit décider d'agir selon ce qu'il a entendu ou compris de ces enseignements. Amen. Amen. Le premier point que je veux soulever, j'ai appelé ça les marqueurs d'inspiration. Amen. Et pour moi, il y a deux marqueurs d'inspiration. Amen. Et qu'est-ce que j'appelle les marqueurs d'inspiration? C'est les modèles d'inspiration. Il y a le modèle d'inspiration physique, normal, et il y a le modèle d'inspiration spirituelle. Je vais mélanger les deux pour aller un peu vite. Amen. Je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'inspire, il va être difficile que tu fasses des grandes choses. Bon, en fait, qu'est-ce que j'allais dire même? C'est impossible que tu fasses des grandes choses. Parce que quand tu n'as pas de modèle d'inspiration, en fait, tu t'en fous de ta vie. Amen. Amen. Technique. Je vais parler de mon premier modèle d'inspiration. Mets-moi la photo de Michael Jordan. Voilà, MJ, son amiral. Michael Jordan. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas connu. Il a fini de jouer au basket en 2003. Depuis de 1984 à 2003, il a théorisé la NBA. Moi, les gens que moi j'ai choisis comme modèle d'inspiration, la plupart de ceux que moi j'ai choisis comme modèle d'inspiration sont des sportifs. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je prends les sportifs. Quand tu es un sportif, tu ne peux pas mentir. On peut t'écrire un film autour de ta vie, mais tes compétences sur le terrain diront si c'est vrai ou c'est faux. C'est pourquoi je préfère les sportifs. Pour être un grand sportif au niveau de Michael Jordan, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir l'habitude de se surpasser. Il faut avoir la vision. Il faut avoir la créativité. C'est pourquoi moi j'ai choisi Michael Jordan. Quoique il nous a aussi donné le goût de jouer au basket. Si je joue au basket, j'ai joué au basket. Je ne joue plus. Mais si j'ai joué au basket, c'est à cause de lui. Mais ce soir, je voulais le prendre comme modèle d'inspiration à cause des chaussures qui sont à côté. Ce n'est pas à cause de lui seulement, mais à cause des chaussures qui sont à côté. C'est la Air Jordan. Tout le monde, quand je dis Air Jordan, là, tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passait à l'époque quand les sociétés, il y avait Puma, Adidas, Nike, signaient un sportif, ils disaient au sportif, viens, on trouve que toi, tu vas devenir meilleur. Signe ici, là. 50 millions, tu vas porter nos chaussures et sur le terrain, tout le monde verra que tu as porté nos chaussures. Mais quand ils sont venus chez Michael Jordan, Jordan a dit non, je refuse. Je vais concevoir moi-même la chaussure et la chaussure doit porter mon nom. Et c'est, en fait, ce qu'il a fait, c'était tellement extraordinaire que c'était la première fois qu'un sportif créait une marque à son nom, associée à une entreprise. Et aujourd'hui, vous avez une des baskets les plus chères qu'on vend, la Air Jordan Dior. Donc Dior, la maison Christian Dior,
a même décidé de faire une collaboration avec lui pour créer une paire de chaussures parce que tellement il a inspiré les gens. Amen. Vous voyez, ça c'est un de mes modèles d'inspiration. Quand je regarde ce monsieur, je me dis, je n'ai encore rien fait, j'ai beaucoup à faire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons évoluer. Deuxième image, Charles Finet. Amen. Bon, apparemment le gars il a jeté l'image. Ok, voilà. Ce monsieur, en fait, c'est pas une question de racisme, hein, mais je n'aime pas trop m'inspirer des blancs. Je trouve qu'ils sont loin de notre réalité. J'arrive. Charles Finet, j'ai pris une partie de la biographie. C'est c'est celui qui a participé ou qui a presque emmené le second réveil évangélique aux États-Unis. C'est pourquoi moi j'aime ce monsieur. J'ai lu la plupart de ses œuvres, je continue à lire ses œuvres, j'aime ses biographies, je fouille ses biographies parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. Il a fait quelque chose, il a emmené un réveil. Et moi, j'ai toujours voulu emmener un réveil. Donc, qui mieux que Charles Finet pour m'inspirer, pour emmener un réveil? C'est vrai, il y a eu Yonggi Cho qui a emmené le réveil en Corée. Il y a eu Martin Luther qui a emmené. Mais ces gens-là ne m'ont pas parlé. Parce que leur écrit, j'ai trouvé ça trop lourd. Mais Charles Finet, quand j'ai lu ses livres, je lis ses livres, je lis sa biographie, ça me parle. Et je l'ai pris comme modèle. Donc si vous fouillez, moi, dans ma bibliothèque, dans mes recherches, vous verrez que je cherche beaucoup sur ce monsieur. Parce qu'il m'inspire énormément. Au départ, il avait été franc-maçon. Et quand Dieu l'a touché, il est venu et il s'est mis maintenant contre les francs-maçons et il a commencé à enseigner au point où on dit que Charles Finet arrivait dans une usine. Amen. Les gens arrêtaient de travailler parce que les gens entraient en transe. Les gens étaient tellement convaincus de leur péché qu'il y a des gens qui se sont des fois coupés le bras sur leur atelier de travail parce que tellement le Saint-Esprit les saisissait. Et quand je vois ça de Charles Finet, je me dis, Seigneur, il faut que j'arrive là. Il faut qu'un jour, moi aussi, je suis debout. Les gens qui sont dans la rue tombent. Ils ont l'impression qu'il y a un mur. Alors que c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'arrête, qui te dit, tu as péché, il faut chercher Dieu. C'est ce monsieur qui m'inspire. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Amen. Troisième image. Cette image ne parle à personne. Sauf aux vrais intellos. Amen. Cette image, c'est Madame Conan, la première chimiste ivoirienne. On l'a mis sur la pièce de 25. Si quelqu'un a la pièce de 25, vous allez voir. C'est elle. La vraie photo, c'est celle qui est à côté. Et la photo d'à côté, c'est la pièce de 25 qu'on a pris pour s'inspirer d'elle. Amen. Amen. Je vais parler à une femme. Écoutez. Mon fils, il ne faut jamais avoir peur de tout perdre et de tout reprendre à zéro, ni de quitter la classe affaires pour aller dans la classe économique. Les grandes réalisations commencent par des grands sacrifices. C'est Maman Conan qui a envoyé cette SMS à Jean-Luc Conan. Jean-Luc Conan, c'est qui? C'est le patron d'une société de microfinance, une grande société de microfinance très, très connue en Côte d'Ivoire, Cofina. C'est son fils. Quand vous voyez cette photo, si vous faites bien attention, la dame était enceinte. Elle était enceinte de Jean-Luc. Amen.
Et ce message, elle avait envoyé à Jean-Luc. Donc, quand j'étais en train de chercher des modèles d'inspiration contemporains, je suis tombé sur ce frère-là, ce grand frère. Et j'ai vu son parcours. Comme vous n'aimez pas souvent vous informer, il y a sur YouTube, amen, il y a des vidéos de TEDx. En tout cas, ceux qui s'informent vont comprendre déjà. TEDx. En fait, c'est des vidéos de 18 minutes où il y a des gens qui ont fait quelque chose et ils viennent expliquer aux autres, ils viennent inspirer. Et TEDx a fait ça presque partout dans le monde. Sauf que je n'ai pas vu ça au Bénin. Donc, ma prière, il y en a au Bénin. Ok. Sinon, je disais, ma prière, c'était qu'on les fasse aussi venir au Bénin parce qu'au Bénin aussi, il y a des modèles d'inspiration. Jean-Luc Conon, quand il donnait son témoignage, et j'ai écouté son parcours, je me suis dit, c'était un banquier qui a connu des temps difficiles jusqu'à ce qu'il a fini par créer sa propre structure, Cofina, de microfinance, qui donnait le financement aux plus pauvres, alors que c'était un banquier de UBA. Et quand j'ai écouté son témoignage, j'ai beaucoup aimé cette partie où il dit, pendant un moment de doute, où il attendait qu'on lui donne l'autorisation pour lancer sa structure, il a dit, il avait peur et il avait dit à sa femme, il faut mettre le pied sur les dépenses parce qu'on ne voit pas demain, on ne sait pas demain. Et il y avait la peur qui s'était infusée dans la famille. Et c'est là où sa maman lui avait envoyé ce SMS pour lui dire, mon fils, c'est pas grave. Tu voyageais en classe affaires parce que tu étais directeur d'une banque. Mais ce n'est pas grave de revenir en classe économique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'avion là, il y a classe affaires. Pour nous, on mange caviar là-bas. L'hôtesse vient, elle se met presque à genoux. Et il y a la classe de derrière là où il y a les toilettes, ça sent mauvais, tout ça là. Ça c'est la classe économique. Voilà. Mais pour les grands hommes d'affaires, ils sont toujours en première classe. Quand tu arrives à l'aéroport, on prend tes valises. Quand tu arrives devant le guichet, vous êtes les premiers à entrer dans l'avion. Et maintenant, les pauvres entrent après. Et ça, là, sa maman lui dit, ce n'est pas grave. Parce que ceux qui accomplissent des grandes choses le font par un grand sacrifice. Je ne connaissais pas cette maman. Mais à partir de ce message, ça m'a rappelé quelque chose. Amen. Amen. Je me suis dit, mais le rôle d'une femme dans la vie de son fils, c'est de booster son fils. Il n'y a aucune femme qui n'a pas de vision qui peut avoir des grands enfants. Le premier modèle de réussite qu'un enfant a, c'est sa mère. Mais quand la mère est vide, c'est qu'elle a vidé l'enfant. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Mais pour ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre. C'est quand maman n'est pas là que l'enfant vient dire à papa, j'ai faim. Ceux qui ont des enfants ont compris. Sinon, l'enfant ne vient jamais demander à papa, j'ai faim. Parce que l'enfant croit que papa ne peut pas lui donner la nourriture. C'est toujours maman qui donne la nourriture. Et ça, c'est juste pour dire combien de fois une maman inspire l'enfant. Combien d'enfants, les pères qui sont ici là, savent. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, parmi les pères ici, qui peut dire que lui, il passe 10 minutes, 15 minutes avec son enfant? Ce n'est pas possible. C'est maman. Les premiers questionnements, c'est maman. La première confiance, c'est maman. Donc c'est maman qui inspire l'enfant, qui crée l'enfant. Et je peux dire aujourd'hui avec exactitude, la majorité des enfants qui ont raté leur vie, c'est à cause de leur mère. Leur mère n'a pas été à la hauteur. Parce qu'une maman, non seulement inspire dans ce qu'elle fait, mais elle inspire aussi intellectuellement. Parce que intellectuellement, c'est son éducation. Si maman apprend l'enfant à faire des efforts, apprend l'enfant à se surpasser, l'enfant se surpassera parce qu'il veut l'approbation de sa mère. Mais si c'est une mère qui ne veut rien, qui ne vaut rien, comment elle peut inspirer un enfant? C'est pourquoi je vais parler à mes filles. Quel type de mère vous êtes ou quel type de mère vous allez devenir? Parce que de la façon que vous êtes, c'est le résultat que vous aurez demain. Vos enfants ne seront que le résultat de ce que vous serez demain. Ne pensez pas que vous inspirez seulement vos enfants parce que vous leur donnez à manger. Mais vous les inspirez aussi dans ce que vous leur dites. Écoutez ce que Jean-Luc Conon a dit.
C'est des gens que j'aurais aimé rencontrer et passer même 15 minutes de discussion. Il dit, quand il a lu le SMS de sa mère, il dit que dans son bureau, il a encadré ça. Et chaque fois qu'il a la dépression, il est découragé, il relit ce message. Pourquoi ça a autant de valeur? Parce que c'est venu de maman. Si c'était venu de papa, il aurait effacé il y a longtemps. Parce que c'est venu de maman. Il y a la nourriture, l'odeur de la sauce de maman. Il y a, quand tu faisais la fièvre, maman était là. Quand il y avait maman, en fait, ce message résumait tout ce que maman lui avait donné. Et il a pris ce message, il a dit, je m'appuie sur ce message pour avancer. Être mère, ce n'est pas porter les pantalons serrés. Ce n'est pas, amen. Surtout pour les chrétiennes, les chrétiennes nées de nouveau. Être maman, c'est avoir peur que ton mari te trompe. Quand on a des enfants, on est responsable de ce qu'ils vont devenir. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Mon deuxième point, j'espère que je n'ai pas duré. Technique, deuxième point. Guérir affectueusement. C'est guérir des blessures affectives et donner de l'amour de façon inconditionnelle. Amen. Vous savez, Dieu merci, le temps est passé parce que je ne voulais pas m'appesantir sur cette partie-là. Parce que au Sébec, on a tellement fait ce travail-là de restaurer la confiance de soi, l'amour, que revenir encore dessus là, ça va être du lourd. Mais je vais faire juste une chose. Est-ce que tu peux m'afficher Jean 20? Jean 20. À partir de 24. La Bible dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est après la résurrection du Christ, la suite. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. La suite. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ici ta main, mets-la dans mon côté et ne sois point incrédule mais crois. Suite. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, mon Maître. Amen. Quand on a crucifié le Seigneur Jésus, amen. Amen. Il avait été blessé. On lui avait fait porter la couronne d'épines. Il devait avoir des trous dans la tête. On l'avait fouetté dans le dos. Mais quand il a ressuscité, tout avait disparu. Sauf les trous dans les mains, dans les pieds et sur le côté. Pourquoi ? Parce que ces trous devaient être un témoignage. Ces trous sont restés pour être un témoignage. Amen. Je vais prier pour la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe les douleurs affectives, peu importe la négligence affective, aussi vrai que le Seigneur a gardé ces blessures pour témoigner qu'il a porté nos infirmités. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri maintenant. Ton cœur
cœur est guéri maintenant. Ton mental est guéri maintenant. Ta vision est guérie maintenant. Ton affectif est guéri maintenant. Reçois la paix du Seigneur Jésus. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Troisième, grandir spirituellement, approfondir les vérités bibliques. Ok, on va aller vite. En tout cas, pour ceux qui suivent un peu ma page sur Facebook, ils vont voir que tout à l'heure, j'avais chargé mon ami qui est au Brésil dans des... C'est pas victorien. Lui, il est au Bénin. Je l'ai chargé un peu parce qu'il avait fait une publication sur l'air, le feu, l'eau, la terre, les 4 éléments fondamentaux qu'on utilise dans la magie. C'est vrai que ça se retrouve aussi dans Apocalypse. Et dans la magie, on a ajouté l'éther. Parce que l'éther relie tout cela et permet de donner vie à 3 éléments encore plus puissants. Amen. Ça, on apprend ça dans la magie. Donc ça, quand il a mis ça, je lui ai expliqué que c'était déjà dans la magie, qu'on ne faisait pas ça. On ne dit pas ça dans l'église. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont dans la Bible, mais il faut aussi comprendre les choses dans le contexte. Amen. C'est pourquoi je dis, grandir dans la spiritualité. Premièrement, tu dois comprendre ceci. Qu'il t'est obligatoire de grandir dans ta spiritualité. Le fait de ne pas grandir dans ta spiritualité t'emmène dans une frustration, non pas spirituelle, mais sociale. Parce que quand tu comprends l'impact de la spiritualité dans ta vie sociale, tu comprendras pourquoi à certains endroits tu ne peux pas avancer. Regardez, quand quelqu'un est au sommet, je suppose aujourd'hui que comme le patron RC, il a une vingtaine de travailleurs. Dans 5 ans, il aura 200 travailleurs. S'il est spirituellement un bébé, non seulement lui-même il va mourir, mais son entreprise va mourir. Si lui-même ne meurt pas, ça sera sa femme qui mourra ou qui deviendra estropiée, ou bien c'est chaque année, il va se mettre à perdre les enfants. Les gens vont commencer à dire qu'ils vendent les enfants pour que l'entreprise ait du succès, alors que ce n'est pas ça. C'est parce que spirituellement, il n'est pas posé qu'il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé un jouet. Quand tu es caché, personne ne veut te toucher. Mais quand tu te mets au sommet, tout le monde veut te toucher. Et la plupart des temps, c'est spirituellement. Quand on a essayé physiquement par certaines choses, on n'a pas pu. On emmène ces choses-là maintenant spirituellement pour que ça puisse totalement te détruire. Donc, quelqu'un n'évolue pas, ne va pas au sommet sans avoir une spiritualité assise. Chaque degré que tu vas atteindre dans ta vie, tu dois avoir une spiritualité au niveau de ce degré. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Donc, si tu dis que tu vas investir dans ta vie sociale et tu vas négliger ta vie spirituelle, quand tu vas construire une maison, une très belle maison, et que ça sera la meilleure maison du quartier, tu n'auras jamais la paix dedans. Parce que le voisin qui est en face, qui connaît 2-3 tours, il va jouer avec toi. Ta maison, il y aura toujours des maladies. J'en ai connu. J'ai connu une maison où, quand l'argent entrait dans cette maison-là, tout le monde commençait à tomber malade. Papa, maman, les enfants, jusqu'à ce que l'argent va finir. Après, il y a la paix. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui fait ça. Donc c'est quand tu n'es pas spirituellement évolué, tu ne comprends pas. Ton argent devient, comme on dit ça, une poche trouée. C'est une réalité. Ne pensez pas que c'est des choses. Non, c'est une réalité. Il y a des gens même parmi nous ici qui travaillent. Mais depuis qu'ils travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont même pas pu faire économie de 50 000 à la banque. Ils sont étonnés. Mais c'est parce que là où tu travailles, il y a des gens aussi qui sont spirituels. Ils sont 2 fois spirituels à 50 degrés plus que toi. Ils ont dit, tu es venu ici, tu ne feras jamais rien de bon avec l'argent que tu gagnes. Et toi, tu ne sais pas que tu es sous un embargo parce que tu as décidé de rester un bébé spirituel. Amen. Donc, en tant que chrétien, amen. 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 En tant que chrétien, vous devez comprendre que la base fondamentale de notre spiritualité, c'est la Bible. Il faut comprendre, connaître les vérités de la Bible. Je ne te dis pas de retenir la Bible.
Moi-même, je n'ai pas pu toute la retenir. Donc, je ne te dis pas de retenir, mais je te dis de comprendre les vérités de la Bible. Il faut que tu entres dans la Bible. Il faut que tu sortes de la Bible des vérités. Il faut que tu sortes de ta Bible tes propres révélations. En ce moment, ça te permet de croître spirituellement. Écoutez, amen. 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 J'ai un ami avec qui je discutais, un pasteur qui est en Afrique du Sud, qui était en train de me raconter l'histoire d'un jeune qui était avec lui, d'un monsieur. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Il y a environ, je crois, 15 ans, quand il est allé en Afrique du Sud, c'est ce jeune-là qui était étudiant qu'il avait reçu. Et ce jeune était zélé puisqu'ils ont commencé la cellule de prière dans la maison de ce jeune, là où ils habitaient avec le pasteur. Et le chemin faisant, après ils ont trouvé une salle, l'église a commencé à croître. Le jeune là était toujours là. Et à un moment donné, il a trouvé un travail. Et quand il a trouvé un travail, la première année, il était assidu. La deuxième année, il était assidu. La troisième année, il venait maintenant que les dimanches. Et quand le pasteur lui a dit, mais toi, tu deviens rare là. Il dit non, les occupations et tout ça. La quatrième année, il ne venait plus. Il s'est marié. Le pasteur ne savait même pas. La cinquième année, il a eu un enfant. Le pasteur ne savait pas. Et à un moment, le pasteur s'est dit, mais le petit là, il est passé où? Je vais le chercher. Le pasteur a cherché. Il avait disparu. C'est là où le pasteur s'est rendu compte qu'il s'était marié, qu'il avait eu un enfant avec une femme anglaise. Donc, il était parti en Angleterre avec la femme. Et le pasteur a grouillé, connexion à gauche, connexion à droite. Le pasteur a pu avoir un numéro de téléphone. Il a appelé. Il dit, mais toi, tu as fait tout ça, tu as quitté le pays sans même me dire et tout ça. Il s'est mis à pleurer au téléphone. Le pasteur dit, mais tu pleures pourquoi? Il dit, amen. Écoutez, je ne veux pas aller loin. Dans chaque pays, là, il y a des autorités démoniaques. Comme je ne vous dis pas ça souvent, là, écoutez. Dans chaque pays, il y a des autorités démoniaques. Quand vous allez visiter des villes comme Paris, comme Londres, je cite les villes de là-bas, je ne cite pas les villes d'ici, là-bas. À chaque grand carrefour, vous allez voir un monument. Et vous allez vous dire que c'est touristique, c'est culturel. Non, ça n'a jamais été touristique, ça n'a jamais été culturel. C'est spirituel. C'est de la puissance déposée. Donc toi, quand tu vas entrer là, tu comptes sur quoi pour percer là? Depuis qu'il est allé en Angleterre, il dit même contrat de 2 mois, il n'a jamais trouvé. Et le pasteur a dit, mais il faut trouver une église et tout et tout. Il dit d'accord et tout. Et le pasteur finalement a arrêté de l'appeler. Et un jour, ça a piqué le pasteur. Je crois que c'est un an et demi, il me disait. Ça a touché le pasteur. Le pasteur a rappelé le numéro. Et une femme a décroché. Et il parlait en anglais, quoi. Nous qui parlons en anglais, je vais vous faire la traduction. Donc il a demandé son petit là. Et la femme lui dit, mais il est décédé, ça fait près de 6 mois. Le pasteur dit décédé comme... Non, il s'est suicidé. Amen. Oui, parce que c'est des histoires qu'on ne vous raconte pas souvent. Vous savez, dans la spiritualité soutient tout. Les gars, mamie, Seigneur. Je vous ai parlé du gars Jean-Luc Conan. Il dit que lui, il est action, sa femme est spirituelle. Donc, lui, il dit peut-être que lui ne prie pas beaucoup, mais il a son feu derrière lui. Il sait qui tient la marmite. Donc, elle met le feu. Écoutez, il n'y a personne sur cette terre qui ait du succès et soit spirituellement vide.
Il y a un moment, amen. Il y a un moment, à cause moi de mon alliance, parce que je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas courir à gauche. Dieu va te faire grâce, il va te donner un travail, il va te donner une situation pour que toi tu enlèves 10%, pour que tu enlèves 15%, pour que tu viennes me donner, pour que je n'ai pas des inquiétudes de facture. Maintenant, toi, à un moment, tu vas te lever, tu vas te dire, comme Dieu est en train de me lever là, je ne veux plus donner les 10%, 15%, 20%, là, je vais partir. Écoute-moi, il faut poser la question à Lot. La Bible dit au début, Lot et Abraham avaient presque le même nombre de richesses, la même quantité de richesses. On dit que la richesse de Lot s'est étendue jusqu'aux portes de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot est entré dans Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'était passé? C'est parce que Abraham s'était éloigné. La grâce qui coulait sur Abraham et celle qui coulait sur Lot. Lot n'avait aucune alliance. Lot n'avait rien. Il n'était ni spirituel, ni il n'avait une alliance. Mais il est devenu riche parce qu'il était à côté d'Abraham. La grâce qui coulait sur Abraham coulait sur lui. Mais quand Abraham s'est éloigné, Lot est entré dans Sodome. Il est resté juste parce qu'il avait gardé la valeur de Abraham. Mais il était devenu un habitant de Sodome et de Gomorrhe. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin, le produit même de Lot a couché avec lui pour créer une progéniture incestueuse. Pour montrer combien de fois la grâce n'était pas sur lui. Dans cette vie, ne jouez pas avec votre vie. Attachez-vous là où vous savez que la puissance qui est là peut vous porter. Écoutez, bon, on ne peut pas dire ça. C'est un pays là-bas, un pays là-bas. Un pays en Afrique centrale. Après le Rwanda, au fond là-bas. Il y a des fils spirituels qui avaient voulu briser l'église de leur père. Ils ont quitté. Après le Rwanda, là, les pays qui sont quelque part là. Vous connaissez, non? Burundi ou autre là, tout ça. Et au début, les gars, quand ils ont commencé leur œuvre, les fils indignes là, ils ont drainé du monde. Mais au bout de 5 ans, ils sont devenus des féticheurs. Mais quand tu n'as pas l'alliance, qu'est-ce qui t'arrose? Ils ont du succès, mais ils ne dorment plus la nuit. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce qui te soutient? Je dis, il y a 2 façons. Si tu n'as pas d'alliance, accroche-toi à mon alliance. Sinon, cherche quelqu'un qui a une alliance, accroche-toi là-bas. Si tu as ta propre alliance, Dieu te nourrira ton alliance. Mais ne reste pas comme ça parce que il y a des gens, même au boulot, même là où tu vends. Il y a une fille là, elle a dormi dans un cimetière. Elle a passé 4 heures, 5 heures dans un cimetière. Quand elle est venue vendre, elle a une puissance d'attraction où tous les clients veulent aller vers elle. Mais toi, tu étais là, tu as dit, oh, Seigneur, tu sais, je te reconnais. Et quand elle vient là, les clients ne te voient pas parce que tu ne brilles pas. Ton Dieu n'est pas encore puissant, assez puissant sur toi. L'alliance qui devait t'emmener, qui pouvait t'attirer 2-3 clients, tu n'as pas d'alliance. Le père que tu devais nourrir, qui devait prier pour toi, pour dire, Seigneur, souviens-toi de mon fils qui est au marché à cet instant. Donne-lui ne fût-ce que 5 clients. Tu ne l'honores pas, mais comment tu veux vivre? Je vais vous dire. Je connais des gens qui ont travaillé 20 ans, 30 ans avec des salaires en millions. Ils n'ont même pas pu construire une maison. Parce qu'ils n'avaient pas compris la puissance de la spiritualité. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Acclame le Seigneur. Grandir spirituellement, il te faut approfondir les vérités bibliques. Il te faut améliorer ta vie de prière. Je ne vais pas parler de méditer, de lire la parole, de jeûner. Je te donne le premier exercice. C'est ton temps de prière. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime avec la prière. Amen. 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 La prière est la balance qui mesure ton niveau de péché. Qu'est-ce qui se passe avec la prière? Moins tu pries, plus le péché augmente. Plus tu pries, le péché diminue. L'un dans l'autre. Si tu pries beaucoup, tu renonceras au péché. Si tu pries moins, le péché te fera renoncer à la prière. Donc quand vous voyez des gens déloyaux dans l'église, c'est parce qu'ils ne priaient pas assez. C'est pourquoi le péché les a remplis. C'est pourquoi ils sont devenus déloyaux.
C'est un choix. Plus tu vas prier, plus tu entendras Dieu. Mais plus tu vas prier, il y aura un moment où tu vas prier, tu vas sentir que la prière ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il va te manquer le dépôt de la parole. En ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, va lire la Bible. Toi-même, tu vas te tourner vers la Bible parce que tu te dis, il faut que j'ai le dépôt qui est dans la Bible pour nourrir ma prière. Au départ, moi, j'avais ce système. Je mettais le chrono. Je commence. Un moment, je guette. 5 minutes. Ah, c'est pas passé. 5 minutes, c'est pas passé. Je laisse. Je viens, je guette là. 30 minutes. Je dis, ouais, je commence à devenir fort. Et après, je pouvais prier 1 heure, 2 heures sans problème. Au début, je priais toujours avec le chrono. Oui, au début, c'est pour se motiver. Ce n'est pas pour mesurer le temps que tu passes avec Dieu. C'est pour se motiver. Prie avec le chrono. Tout le monde a un téléphone avec des chronos. Prie. Même 30 minutes. Commence à prier. 5 minutes après, tu regardes. Vous savez, quand tu commences à prier, là, 5 minutes après, tu n'as plus rien à dire. Hein. Tu restes là, tu dis, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, c'est pas grave. Il faut dire seulement, Jésus, 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 Jésus. Si tu veux, même chante. Jusqu'à, ça va venir, ça va venir, ça va venir et ça va devenir une habitude. Parce que, écoutez-moi mes frères et mes soeurs, beaucoup parmi nous, nous n'arrivons pas à percer parce que le plafond, la puissance qui nous bloque à ce plafond-là, nous ne l'avons pas pour briser ce plafond. Écoutez, quand on a dit dans le Gédéon, Juge 6, Dieu était obligé d'envoyer un ange pour venir briser le plafond de Gédéon, tellement la coque sous laquelle les Madianites les avaient mis était solide. Si Dieu avait regardé seulement Israël, Israël ne pouvait pas briser ce plafond. Dieu a été obligé d'intervenir depuis le ciel pour briser ce plafond. Mais est-ce que toi tu es Gédéon? Est-ce que je suis Gédéon? En ce moment, nous avons notre avenir. Nous avons notre vie entre nos mains. Faisons le bon choix. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Quatrième point, pour finir. Est-ce que j'ai dépassé les 40 minutes? On dirait. C'est à cause de Madame Gouenon. Grandir dans son travail. Grandir dans son travail professionnel. Vous savez, ça c'est bizarre, mais le coaching de Jean-Luc Conon m'a beaucoup inspiré. À un moment donné, il est reparti en France pour étudier. Il a passé 2 diplômes pour devenir encore meilleur. Je vais dire juste ceci à propos du travail professionnel. Quand tu es assis dans un bureau, ou bien tu es professionnel dans quelque chose, il faut te voir à un poste au sommet. Et quand tu te vois au poste qui est au sommet, tu te dis quelles sont les compétences que je dois avoir pour pouvoir occuper ce poste-là. Parce que celui qui occupe ce poste-là, il n'a pas 2 têtes, il n'a pas 4 pieds. Il a juste fait des efforts. Donc toi aussi, tu peux développer les mêmes compétences pour occuper plus tard ce poste-là. Parce qu'une chose est sûre, si ce n'est pas l'affectation qui va l'enlever, ce sera au moins la retraite. Donc, le poste sera là. Si tu as les compétences, tu prendras le poste. Arrêtons d'être chrétiens où on dit, Seigneur, donne-moi le poste. Quand le Seigneur te regarde, il dit, je veux te donner le poste, mais tu n'as pas les compétences. Et après on dit, j'ai prié, Dieu ne m'exauce pas. Mais Dieu n'exauce pas les paresseux. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, je veux bien parler ce soir. Acclame vraiment le Seigneur, je veux te parler ce soir. Grandir dans son travail personnel. La première chose que je veux dire à quelqu'un, arrête d'accuser les autres. Écoutez.
ce que les autres ont fait pour vous, c'est à la limite de ce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient vous donner. Je répète. Ce que les autres ont fait pour vous, c'est à la limite de ce qu'ils pouvaient vous donner. Et je veux même ajouter, à la limite de ce qu'ils estiment qu'ils peuvent vous donner. Donc, il faut arrêter d'accuser les autres. Vous savez, nous ne travaillons pas suffisamment sur nous-mêmes parce que nous comptons sur les autres. Et quand les autres n'arrivent pas à combler le gap, nous devenons frustrés. Qui t'a dit que le frère de ta mère doit forcément t'aider? Qui t'a dit que la sœur de ta mère doit forcément t'aider? Et je vais même aller plus loin. Je vais te choquer. Certains parents même ne sentent pas l'obligation d'aider leurs propres enfants. Tu peux les en vouloir quand tu es inconscient. Mais quand tu es conscient, ça devient ta vie. On ne peut pas passer une vie en train d'en vouloir aux gens parce que les gens n'ont pas voulu te donner ce que tu pensais que tu devais recevoir. Si on n'a pas pu t'envoyer à l'école, amen, amen, amen. Si on n'a pas pu t'envoyer à l'école jusqu'au master ou bien jusqu'à la licence, quand tu as commencé à travailler, qui t'a empêché de payer les cours du soir? Pourquoi tu n'as pas pensé que maintenant ta vie c'est ta responsabilité, tu peux l'améliorer? Tu vas rester là en train d'accuser. Ils ne m'ont pas donné l'opportunité. Mais maintenant que ta vie est en tes mains, pourquoi tu n'as pas pris l'opportunité? Et c'est cette mentalité que nous devons chasser. Nous accusons même nos amis. Oh non, toi tu as eu des bons parents, hein? Ils ont tout fait pour toi. Mais derrière certaines belles maisons, il y a des réalités bizarres. Il y a des réalités, même si on t'avait donné, c'est sûr que tu serais devenu fou. Amen. Je connaissais un monsieur à l'époque au Congo. Bon, c'était... Non, je ne vais pas donner le lien de parenté. Nous, on aimait bien aller chez lui parce qu'il était riche. Mais quand on avait vu, on a découvert à la fin le prix qu'il payait pour garder la richesse, c'était qu'il était obligé de coucher avec sa fille. Et c'est son ex-femme, donc la maman de la fille, qui avait fini par faire transpirer ça. Mais pourtant, nous, on aimait aller là-bas, c'était chez les riches. Donc, il y a des richesses que vous ne connaissez pas. Et ça a brisé totalement sa fille plus tard, quand elle a grandi. Elle a compris toutes ces choses. Bon, aujourd'hui, elle s'est reconstruite. Mais ça l'avait brisé quand même. Donc, ne pensez pas que c'est parce que chez les autres, ça n'a pas été comme chez vous. Ça a été forcément facile. Arrêtons d'accuser. Décidons de prendre nous-mêmes le taureau par les cornes et faire ce que nous devons faire. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Il faut se prendre en main. Prenez-vous en main. Écoutez-moi bien. Amen. Prenez-vous en main. Vous savez, en temps normal, une personne sérieuse, honnête avec elle-même, devait le démontrer dans l'église. L'église est l'endroit où on demande le moins de qualifications possible, mais plus de volonté. Je le ramène de quelqu'un. L'église prend tout ce qui vient. Mais quand tu es médiocre dans l'église, dans la société où on demande l'élite, comment tu vas être? Ou bien on ne s'est pas compris. Je dis, l'église est l'endroit qui devait démontrer que tu en veux à la vie, tu veux arriver, tu veux accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce que l'église ne demande pas les qualifications. L'église ne te dit pas tu as un master, tu as un doctorat. L'église te dit seulement est-ce que tu as la motivation de faire quelque chose dans l'église?
Si tu as la motivation, vas-y, fais seulement. L'église là, les instruments sont là, le balayage est là, la décoration est là, la cabine technique, tout est là. Si tu as la motivation, tu vas faire. Oh, qu'est-ce que nous remarquons? Que tout autant les gens sont médiocres dehors, ils viennent démontrer leur médiocrité dans l'église. Amen. Je peux parler ou je m'arrête? Quand je vois comment on balaie la salle, on oublie toujours d'essuyer ces deux chairs-là. Et ceux qui balaient la salle, souvent, je me pose la question de savoir comment ça se passe chez eux. Je ne parle pas, vous savez, je ne parle pas de ces choses, mais j'observe et je regarde, je me dis, il y a des gens, quand ils font un travail qui semble anodin, tu sais si tu peux les faire confiance ou pas. C'est pourquoi je vous dis, prenez-vous en main. Ce qu'on vous confie, ce que vous avez décidé vous-même de faire, vous devez être sérieux avec cela. Qu'il y ait quelqu'un derrière vous ou qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière vous, à partir du moment où ça va montrer votre identité, soyez sérieux avec ça. Je peux venir ici et commencer à vous raconter des âneries. Je vais dire, intellectuellement, vous n'êtes pas à mon niveau. Spirituellement, vous n'êtes pas à mon niveau. Je commence à vous dire des âneries. Vous allez dire, amen, niveau. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je prends au sérieux le travail que je fais. Jusqu'à presque 19h30, j'étais en train de suivre encore des enseignements. Quand je disais à ma femme, je vais fermer un peu les yeux pour calmer la tête, parce que depuis le matin, je suis en train de travailler sur ce programme. J'étais très fatigué, j'avais mal à la tête. Parce que je veux donner le meilleur. Je ne donne pas le meilleur pour vous qui êtes seulement dans la salle, mais je donne le meilleur pour Nat, pour Maël, pour Fête. Parce que demain, ces enfants-là suivront ces vidéos-là. Et quand ils vont suivre ces vidéos-là, ils vont dire, mais ce que le pasteur a dit est encore contemporain. Ça peut encore nous nourrir. C'est à ce niveau-là que je vois un message que je donne. Donc je ne peux pas dire des bêtises. J'aurais pu dire, je suis le pasteur, je fais ce que je veux. Non, je suis sérieux parce que j'avais décidé de me prendre en main. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pour finir, quel est le projet de ta vie? Ok, je vais donner la réponse pour la majorité d'entre nous. Je n'ai aucun projet. Vous savez, on peut trouver une excuse. Papa ne m'a pas enseigné à avoir un projet de vie. Maman ne m'a pas enseigné à avoir un projet de vie. Mais depuis que tu es au Québec, ça s'enseigne. Pourquoi tu n'as pas toujours mis en branle un projet de vie? Vous savez, quand quelqu'un a un projet de vie, vous le voyez dans ses agissements. Vous le voyez dans ses réactions. Vous le voyez dans sa marche. La plupart d'entre nous, nous refusons d'avoir un projet de vie. Pourquoi nous refusons d'avoir un projet de vie? Parce que la société, amen, la société nous a habitués, amen, à échouer. Amen. C'est pourquoi la plupart des Africains n'aiment pas avoir des projets de vie. Parce qu'ils se disent, si j'ai un projet de vie, je vais échouer. Écoutez-moi. Amen. 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 Mais attends. Le monsieur dont je suis en train de parler là, Jean-Luc Conan, c'est un Africain comme nous, non? Pourquoi lui, il a réussi? Amen. Ok. Il y a une société là qui nous vend ce qui nous permet de nous allumer là. SBE. C'est ça, non? Le directeur financier, il a 4 têtes. Il a travaillé. Il s'est donné les moyens d'arriver là où il devait arriver. Donc si vous regardez autour de vous, écoutez-moi, nous n'avons pas besoin de regarder dans les livres. Nous n'avons pas besoin de regarder les histoires des Blancs pour trouver des inspirations. Si nous regardons juste autour de nous, nous avons beaucoup d'inspiration. Dans ce pays, il y a eu des hommes d'affaires qui ont eu du succès. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas vous inspirer?
Tout simplement parce qu'on n'a pas de projet de vie. Ce qui vient doit venir. Comme quelqu'un dit, ce qui doit venir, viendra. Mes frères et mes sœurs, asseyez-vous. Faites des projets de vie. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, vous aurez au moins eu une vision qui vous aura porté pendant un moment. L'échec dans lequel nous sommes en train de végéter, c'est parce que nous sommes, amen, amen, amen. Pour la plupart des Africains, nous sommes des moutons. Nous refusons de réveiller le guerrier qui dort en nous, l'inventeur qui dort en nous, le créatif qui dort en nous, tout simplement parce que nous n'avons pas de projet de vie. C'est pourquoi l'échec pour nous est définitif. C'est pourquoi la difficulté pour nous est une occasion pour renoncer. Parce qu'on n'a pas de projet de vie. Or, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas faire des grandes choses sans avoir un projet de vie, sans avoir des éléments qui vont t'inspirer. Dans le domaine dans lequel tu as, si tu cherches au Bénin, il y a des gens qui ont réussi à le faire. Mais le problème avec nous, surtout nous de l'église, on va dire, ah non, un tel a fait telle chose. Oh non, lui c'était un féticheur. Mais lui, il a fait ça avec le fétiche. Mais toi, avec le sang de Jésus, tu peux faire donc mieux. Pourquoi avec le Saint-Esprit tu dois faire moins? Inspire-toi de ce que tu peux tirer dedans. Et le reste, laisse au Saint-Esprit pour t'emmener. Mais non, 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 oh non. Oh, les femmes qui vendent au marché là, elles sont tout le temps dans les fétiches. Mais toi aussi tu as un fétiche, tu as le Saint-Esprit. Mets ton fétiche en branle. Nous nous trouvons toujours de raison. Parce que nous n'avons pas de projet de vie. Mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter là. Mes frères et mes sœurs, c'est parce que nous n'avons pas de projet de vie que nos foyers sont ternes. Nos couples, je ne sais pas quel mot je vais utiliser même, insipides, sans goût. On avance parce qu'on doit... En fait, les couples, la plupart des couples africains, chrétiens, n'avancent pas. Vous voyez, moi j'aime les païens quand ils réussissent. À un moment, j'ai vu... Je passais sur TikTok là, comme je fais moi-même mes trucs de TikTok là. Je suis tombé sur une vidéo d'une fille qui a dit, ils sont allés à Assini. Elle avait un budget de 150 000 pour un week-end avec son mari. Moi-même j'ai vu ça, j'ai dit, 150 000, une journée, hôtel 60 000, ils ont pris bateau 15 000. Hey! Moi-même quand je voyais ça, je disais, ah, les gens savent gaspiller l'argent. Parce qu'on est dans la mentalité du pauvre. Or, vous voyez, les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'argent, ils se font plaisir. Parce qu'ils savent que demain, ils vont en gagner. Mais nous, le peu que nous avons, nous sommes devenus méchants au point où même la dîme, on ne veut pas payer. Parce qu'on se dit, ce que j'ai eu là, qui dit que j'aurai encore demain? On n'a pas de projet de vie. Parce que si tu avais un projet de vie, tu saurais qu'en toi dort un créateur de richesse. En toi dort une femme de vision. En toi dort une femme qui a de la force. Non, tout ce que nous voulons, c'est que ça soit facile. Il faut que nous puissions sortir de là. Il faut que nous puissions sortir de là. Il faut que nous puissions décider que notre vie doit compter. Notre vie doit compter. Il y a trop longtemps, nous avons décidé que notre vie ne compte pas. Maintenant, décidons que notre vie doit compter. Décide que ta vie doit compter. Décide que ta vie doit compter. Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais en train de venir, j'ai eu une pensée où je me disais, si Dieu me retire maintenant le pastorat, j'ai dit qu'il me retire en même temps aussi la vie. Parce qu'à mon âge, je vais me reconvertir comment? Que j'arrête en même temps. Si je ne peux plus donner ce que je dois donner, parce que je me suis tellement investi depuis près de 20 ans dedans, que s'il arrête ça, qu'il m'enlève la vie. Vivre inutilement, j'en ai pas besoin.
Mais beaucoup parmi nous, nous voulons toujours vivre inutilement. Nous vivons aux dépens des gens. Nous vivons inutilement. Nous vivons de la pitié des gens. Nous vivons inutilement. Mais tout ça, on cache. On dit, oh, je sais, mon Rédempteur est vivant. La victoire vient. J'irai de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire où? Sur quelle base? Prends ta vie au sérieux et un projet de vie. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va se lever. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous évoquons le nom de Jésus. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. au-dessus de tout. Oh, nous évoquons le nom de Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Non, au-dessus de Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Jésus. c'est le nom. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Jésus-Christ. Remercie Jésus. Toujours Remercie Jésus. devant ce Remercie Jésus. nom. Remercie Jésus. Toute langue confesse qu'il est. Non, Remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus. De tous les noms. C'est le nom. C'est le nom de Jésus qui Toujours fléchit. fléchit devant ce nom. Toute langue confesse. Notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. On est debout, s'il vous plaît. Nous l'élèverons plus haut. En son nom, tout genou Les mains, les mains, fléchit. les mains, les mains, les mains. En son nom, toute main sauvée. Célébrons son nom. Notre Dieu n'a vaincu la Les mains, les mains, les mains. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élèverons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute main sauvée. Nous élèverons ton nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Jésus. aucun nom n'est comme le seul nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le seul nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette soirée? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il est en train de faire de toi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce que tu es en train de devenir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Que cette atmosphère commence à parler en d'autres langues. Commence à parler en d'autres langues dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère, commence à parler en d'autres langues. Que les murailles commencent à sauter ce soir. Commence à parler en d'autres langues dans cette atmosphère. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse dans cette atmosphère. Que le feu de Dieu commence à te remplir. Que le feu de Dieu commence à te remplir. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à parler en d'autres langues. Pendant que tu tapes les mains, tu pries en d'autres langues. Élève la voix, prie. Malabraya bara 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 shaba nerebo. Rabara bara 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 shaba. Ramala bara 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 shaba. Ramale katalia malabra. Remala katalia baya bara shaba. Ramala baya katalia baya shaba. Ribara baya shaba nerebo yaba. Remala katalia baya bara nerebo shaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne reçois pas votre amen. Je ne reçois pas ton amen. Oh, donne-moi un bon amen là. Donne-la l'amen de quelqu'un qui a reçu ce que j'ai reçu. Donne-moi l'amen d'un vivant. Quelqu'un qui va accomplir de grandes choses. Donne-moi un amen fort. Amen. Ce soir, tu vas prier. Vraiment, tu vas prier, toutes les limitations vont sauter. Amen. Notre amen est fatigué. Vous savez, quand papa était en train d'enseigner, à un moment donné, il a attaqué le point de la prière. Amen. 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 Ça m'a encore rappelé quand il faisait les séries sur la prière du matin. Le premier jour, je vous assure, le premier jour, amen, où il a conduit ce temps. Je suis resté à la maison, j'ai prié pendant 1h30. Je priais en langue, j'ai fait des audios aux gens, j'envoyais les audios à gauche, à droite, au tentes, aux sons, parce que les inspirations venaient. Et tout à l'heure, quand il a parlé de l'atmosphère spirituelle à prier, c'est le même déclic qui a commencé. J'étais en train de prier derrière la sœur Nadège. Amen. Il nous a déjà communiqué ce qui est du mental, ce qui est de l'intérieur. Maintenant, la balle est dans notre camp. Yes. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Tout ce qu'on va faire ce soir-là, c'est le feu qu'il te faut pour que tu te lèves dans ton esprit, dans ton âme, que te feu t'embrasse ce soir. Amen. Je n'entends pas votre amen. Ah, votre amen là est faible. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Pendant que la chorale sera en train de nous conduire comme il fait, tu seras en train de prier en d'autres langues, en demandant au Saint-Esprit de te remplir de son feu, afin que réellement tout ce que tu as entendu prenne vie dans le nom de Jésus. Ah, votre amen n'est pas convaincant. Votre amen n'est pas convaincant. Papa a déjà libéré, il a déjà libéré. Dis à ton frère, il a déjà libéré.
Dis, il a déjà libéré la grâce. Dis, il a déjà libéré la grâce. Maintenant, c'est le feu, le feu, le feu. Amen. Le feu qu'il te faut, le feu qu'il te faut, le feu là que tu vas saisir. Il y a une femme qui sera enflammée ce soir et tu vas coacher tes enfants. Ils deviendront grands, ils deviendront puissants, ils deviendront capables. Les prochains hommes qui vont révolutionner le monde. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc ce soir, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il y a quelque chose qui va enfanter à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui va se manifester. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je veux que tu sois en feu ce soir. Je veux que tu sois révolté ce soir. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta destinée. Ce que ta mère n'a pas... Ce que ta mère ne t'a pas donné, tu peux le donner à tes enfants. Donne-moi l'amen. Je n'entends que la main de la soeur Sabrina. Je n'entends que la main de la soeur Sabrina. Quelque chose doit se passer. Si ta mère, comme M. Conan, toi tu n'as pas eu cette grâce. Toi tu as déjà eu la grâce maintenant. Mais écoute-moi, papa a dit une chose est d'entendre. Une chose est d'être révolté. Amen. Une chose est de se lever et de dire, ce que j'ai entendu, je vais l'approfondir. Moi, je n'avais pas confiance en moi. Amen. J'étais convaincu à un moment que c'est sûr que quelque part, je vais échouer. Amen. Mais aujourd'hui, quand les gens me disent, il y a une grande confiance en moi, ils ne savent pas que c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un leadership. Papa m'a enseigné, mais j'ai décidé d'être métamorphosé. Donne-moi l'amen. Toi aussi, ce soir, tu vas faire la rencontre. La métamorphose aura lieu dans le nom de Jésus. Ah, votre amen n'est pas convaincant. Le feu doit t'embraser ce soir. La paresse va partir ce soir. La paresse va partir ce soir. La résolution va avoir lieu. La résolution va te saisir. La résolution va te saisir. Si je ne m'arrête pas, ne t'arrête pas. Si je ne m'arrête pas, ne t'arrête pas. Une chose est sûre, tu ne vas pas tomber. Amen. Pendant qu'ils sont en train de nous conduire, écoute-moi. Si je n'ai pas dit amen, ne t'arrête pas de prier. Même si tes enfants ne sont pas encore nés, commence à prier pour eux. Est-ce que je veux avoir la main de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? On doit s'inspirer. La chorale est prête. Je te dis, tu dois prier. Hein? Tu dois prier au point où toi-même tu sens qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. L'homme qui va t'épouser doit te demander, mais tu étais où depuis toutes ces années? Je te cherchais depuis longtemps. Donne-moi l'amen. Chorale, on peut aller. Malé katana bo shama. Commence à prier en d'autres langues. Tu tapes les mains, tu commences à prier en d'autres langues. Tape les mains, commence à prier en d'autres langues. Le Seigneur a déjà libéré la connaissance. Maintenant, elle doit prendre vie. Elle doit prendre vie. Élève la voix, tape en pied. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains ce soir. 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 Élève la voix, élève la voix. Ramala kataraba, yaba kataraba. Ramala kashabane le bayaba. Ramala kashabane le bayaba. Ramala kataria malabra. Ramala kashaba. Élève la voix, élève la voix. Tape les mains, tape les mains. Tape les mains, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Dans ma vie, dans mon ADN. Que quelque chose se passe. Seigneur, que quelque chose se passe. Seigneur, le changement. Je veux devenir plus intelligent. Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus positif. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, nourris mon mental. Seigneur, réveille-moi, Seigneur. Sur mon cœur, je suis ressuscité. Éternel, je veux l'intelligence. Je veux l'intelligence. Je veux la sagesse. Au Père, je veux être productif. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, tape les mains.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que quelque chose se passe, que tu sors des prisons, que tu sors des limitations. Élève la voix, 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 Bouge ta chaise. Enlève ta chaise, enlève ta chaise. Enlève ta chaise et là où elle enlève-la, enlève-la. Enlève-la, sois libre de prier. Sois libre de prier. Leadership Explosion, c'est une fois à l'année. C'est une seule fois. La grâce ne revient pas deux fois dans une année. Quelque chose doit se passer ce soir. Le Saint-Esprit doit agir puissamment dans ta vie. Tu ne peux pas repartir en étant le même. Tu ne peux pas repartir en étant la même. Amen. On va prier. Amen. Écoute-moi, tu te lâches. Si ce soir, quelque chose ne s'est pas passé, c'est que dans ton âme, tu n'as pas prié. C'est que dans ton esprit, tu n'as pas prié. Parce que le feu de Dieu est là. Je vais vous donner rapidement un témoignage, on va prier encore. On a rencontré récemment avec le prophète Onésime un docteur. Amen. Quelqu'un qui a dit qu'il est très élevé dans les choses là-bas. Sous le couvert de papa, on est allé le voir. C'est un grand monsieur qui s'est accompli, qui a réalisé des choses. Amen. Amen. Il n'a pas faim. Amen. Amen. On est allé avec la sœur Nihat qui nous a introduits. Quand on est entré dans sa présence, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui mange bien. Rapidement, on s'est présenté et tout. Après, le prophète Onésime a une discussion très intéressante avec lui. Oh my God. Non, acclamez pour la vie du Père. Acclamez pour la vie du Père. Non, acclame, 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 acclame. Non, à tout Seigneur, tout honneur, acclame. Le prophète Onésime lui a expliqué des choses de son domaine parce qu'il voulait comprendre des choses. Il a dit, explique-moi un peu. Quand le prophète a commencé à expliquer, amen. Le frère, moi je marche, j'étais admiratif. Il dit, waouh, waouh, amen. Il y avait le potentiel. Et quand on est venu dans ce pourquoi on est arrivé, il nous a regardé, il a vu, on était jeunes. Mais le dépôt, la grâce, il a su qu'il y a quelque chose de différent. Écoute-moi, tu n'as peut-être pas encore l'argent. Mais quand les gens t'ont rencontré, ils doivent savoir qu'ils ont rencontré quelqu'un. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ce soir, quelque chose doit se passer. Je n'entends pas votre amen. Quand papa m'a vu, il m'a dit, jeune homme, tu dois t'instruire, tu ne peux pas marcher avec moi et avoir un cerveau vide. Aujourd'hui, je peux parler avec un ministre, je peux parler avec un président, je peux parler avec un roi et ne pas trembler. Pourquoi? Je sais que j'ai le dépôt. Amen. Ce soir,
écoute-moi, prie jusqu'à ce que la médiocrité de ton arrière-grand-père soit arrachée. Ah, ton amen est faible. Ton amen est faible. Donne-moi le meilleur de tes amens. Quand tu vas prier ce soir, tu iras acheter des livres. Quand tu vas prier ce soir, tu iras faire des formations. Mais l'année prochaine, à pareil moment, tu ne seras plus au même niveau. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis éternel. Éternel. Je refuse d'être au même niveau. J'ai assez critiqué. J'ai assez critiqué. Je me suis assez plaint. Maintenant, mon âme, lève-toi. Mon âme, libère-toi de la paresse. Mon âme, inscris ton nom dans l'histoire. Mon âme, tu es capable. Réveille-toi. 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 Élève la voix, ta blague, commence à prier. Commence par prier ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Demande à ton âme de se réveiller. Élève la voix, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, tape les mains, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Mon âme, lève-toi. Lève-toi du séjour des morts. Lève-toi de chez les médiocres. Lève-toi, mon âme. L'excellence vous attend. L'excellence vous attend. Mon âme, l'excellence. Mon âme, en presse d'excellence. Mon âme, en presse d'excellence. Élève la voix, prie. Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, priez. Amen. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas crier, je veux être le meilleur. Oh, je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Oh, je n'entends que l'amen de la chose Sabrina. Donnez-moi un amen fort. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas crier, je veux être le meilleur. Il est capable et n'est pas capable. Il est capable de nous amener à être le meilleur, mais n'est pas capable. Il est capable. Saint-Esprit! Je veux être le meilleur. 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 Élève la voix, tape les mains, commence à faire. Vas-y, 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 vas-y. Déclare. Seigneur, je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur, papa. Je veux être le meilleur. Seigneur, dans le ministère, je veux être le meilleur. Seigneur, pour mon famille, je veux être le meilleur. Pour ma femme, je veux être le meilleur. Père, je veux être le meilleur. Père, je veux être le meilleur. Pour avoir le bon sabbat, je veux être le meilleur. Saint-Esprit, je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Saint-Esprit, je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur. Saint-Esprit, je veux être le meilleur. Libère-moi de la médiocrité. Libère-moi de la médiocrité. Libère-moi de la médiocrité. Libère-moi de la médiocrité. Seigneur, libère ma tête de la pollution. Libère ma tête de la pollution. Libère ma tête de la pollution. Je veux être le meilleur, Seigneur. Dans la vie, je veux être le meilleur. Dans les quartiers, dans la nation, je veux être le meilleur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand je vais crier dans la ville, tu vas crier, je veux être le meilleur. Quand il est dans le quartier, tu vas dire, je veux être le meilleur. Quand il est dans la nation, là, tu vas même crier fort, je veux être le meilleur. Ah, votre amen m'embête. Hein. Amen. Son frère, c'est papa ou le préfet qui me donnait l'information, qui me disait que pour l'indépendance passée, le chef a fait venir un Burkinabé. Amen. Un ingénieur en son pour l'indépendance.
Il a dit, il a cherché le meilleur des meilleurs. Amen. 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 Nous aussi, on peut venir chercher le meilleur d'entre nous. Yes. Votre amen m'empêche. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il faut y croire ce soir. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Je vais dire dans la ville, tu vas crier, je veux être le meilleur. Dans le quartier, dans la famille de ton père, tu vas crier, je veux être le meilleur. Amen. Le meilleur dans ton domaine. Amen. Le meilleur dans ce que tu fais. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dans le quartier. Je vais être le meilleur. Dans le quartier. Je vais être le meilleur. Dans la ville. Je vais être le meilleur. Dans le pays. Je vais être le meilleur. Dans le pays. Je vais être le meilleur. Dans l'Afrique. Je vais être le meilleur. Dans l'Asie. Je vais être le meilleur. Dans l'Europe. Je vais être le meilleur. Sur tous les 5 continents. Je vais être le meilleur. Dans ta maison. Je vais être le meilleur. Pour ton épouse. Je vais être le meilleur. Pour ton époux. Je vais être le meilleur. Pour tes enfants. Je vais être le meilleur. Pour l'église. Je vais être le meilleur. Pour le corps. Je vais être le meilleur. Pour le corps. Je vais être le meilleur. Dans la nation. Dans la nation. Dans la nation. Dans la nation. Élève la voix, ta pleine prière. Déclare que tu veux être le meilleur. Déclare que tu veux être le meilleur. Déclare que tu veux être le meilleur. Dans ton domaine. Déclare que tu veux être le meilleur. Déclare que tu veux être le meilleur. Dans le pays, déclare que tu veux être le meilleur. Dans la ville, déclare que tu veux être le meilleur. Dans l'entreprise, déclare que tu veux être le meilleur. Élève ta voix et déclare ce soir. Apprends à ton âme ce soir. Apprends à ton intelligence ce soir. Déclare que tu veux être le meilleur. Apprends que tu veux être le meilleur ce soir. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Déclare que tu vas être le meilleur. 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 Que tu veux être meilleur. Déclare Dans que le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. À la fin du séminaire, c'est mes petits. Papa a interprété un rêve. C'est ce que lui-même l'a oublié. Amen. Amen. C'est un vitrier, non un menuisier qui a eu un rêve. Et dans le rêve, amen, on lui montrait des choses comme s'il était un vitrier. Je vous assure, moi, je suis resté derrière. Il a dit, l'explication va venir comment? Amen. Amen. J'étais là et il disait, il a demandé à beaucoup d'hommes de Dieu, on lui a dit des choses, on lui a dit des démons. Après, papa est resté là. Papa lui a dit, en fait, voici, le vitrier, il utilise le verre. Amen. Donc, s'il gâte le verre, qu'est-ce que le verre fait? Le verre se casse. Donc, il a des pertes. Donc, Dieu te dit que dans la menuiserie, tu dois avoir la précision d'un vitrier. Yes. L'explication était exacte. C'était comme Pharaon quand il a entendu l'esprit de Dieu. Le jour, il dit, il y a un niveau et il y a un niveau. Il faut que j'arrive là-bas. Écoute-moi. Amen. On ne peut pas avoir un père instruit et on va se plaire dans la médiocrité. Amen. Ah, votre amen m'embête là. Amen. Votre amen est faible. Amen. Donc je vais dire Jésus. Tu vas dire je rejette La médiocrité. Amen. Si je porte les pantalons comme ça, vous êtes d'accord de qui? C'est lui qui m'a appris ça. Amen. Amen. Donc, on ne vous invente pas des choses. On vous montre ce que l'enseignement a fait de nous. Vous pouvez dire que nous sommes médiocres. Ou bien qu'on fait mal notre travail, qu'on enseigne mal, qu'on prenne mal, qu'on motive. Vous pouvez dire ça. C'est pas possible sauf sorcellerie. Amen. Amen. Donc vous aussi, vous êtes capable d'être meilleur dans votre domaine. Amen. Autant dans la tête, autant sur vous, autant autour de vous, vous êtes capable de changer votre environnement. Amen. Et ensemble, nous allons prendre le pire. Amen. Je vais dire au nom de Jésus, tu vas dire, je me libère de la médiocrité. Amen. Les 3 heures de masturbation, de 4 matchs, tu vas dire, je me libère. Amen. Ah, je n'entends plus les amens. Amen. Les 4 heures de pacpatoya, je me libère. Amen. Je vais te donner des gens instruits. Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Quand je dis au nom de Jésus, tu vas crier comme si c'était un vol. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Non, ça vient encore. José encore, il est encore confortable. José, tu dois nous amener les millions. Donc, Amen. on doit bosser fort. Amen. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Ça vient, mais ça résiste encore. Au
nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Au nom de Jésus. Je me libère de la médiocrité. Quand je vais dire médiocrité affective, tu vas dire je me libère. Amen. Je n'attends pas votre amen. Oh non, je ne peux pas être seul. Je ne peux pas marcher seul. Moi, j'ai toujours envie d'être entouré. Et après, tu mets sur le statut, je me sens seul qui est là. Hey. Tu vas devenir solide ce soir. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Médiocrité affective. Je me libère. Médiocrité affective. Je me libère. Médiocrité mentale. Je me libère. Médiocrité mentale. Je me libère. Médiocrité intellectuelle. Je me libère. Médiocrité intellectuelle. Je me libère. Médiocrité spirituelle. 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 Je me libère. Amen. Nous allons déclarer ensemble cette façon, nous allons finir. Marakasu. Marco Shabakariaba. Regarde un peu ta vie. Comme on aime le dire à l'école de la transformation. Si tu rencontres le chef du pays, je te dis en 5 minutes ou en 10 minutes, parle-moi de toi. Je suis prêt à investir. Dis-moi ce que tu fais. Tu vas dire quoi? En 5-10 minutes, est-ce que tu seras convaincant? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'elle va dire comme papa dit? Quel est ton projet de vie? Tu vas aimer. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour ce pays? Est-ce que tu vas lui dire, chef, on prend 3 jours de jeûne et prière? Ou bien je reviens demain? Il y a des opportunités, on t'a pris là où elles t'ont prise. C'est là où tu dois les saisir. Amen. 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 Je vais faire ceci. Quand je vais dire la chose, tu vas dire je reçois. Parce que papa nous l'a donné. Amen. 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 Il m'a boosté. Il m'a dit étudie. J'ai étudié. Je suis allé en 3e année de droit. C'est parce qu'il était, je vous dis, c'est parce qu'il n'était pas au pays que je n'ai pas fini, il n'a pas fait la licence. S'il était au pays, j'allais faire la licence, c'est sûr, parce qu'il m'a grave boosté. Moi, les études, ça fait 2, mais ça fait 4. Amen. Mais là, celui qui part au Congo, l'excuse était parfaite. Amen. Amen. Mais je me suis résolu à une chose, à lire, à réfléchir. Je réfléchis beaucoup sur les choses. Je ne peux pas parler avec toi, tu vas dire que je suis bête. C'est pas possible. Hier, je pouvais croire ça, mais aujourd'hui, je ne peux plus le croire. Amen. Amen. Parce que j'ai cru en moi et je continue à travailler sur moi. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc, il a dit pendant qu'il enseigne que la grâce nous soit accordée. Amen. Amen. De réellement avoir de la considération pour notre personne. Il a ça. Tu ne peux pas le rencontrer et ne pas croire en toi-même. Jamais. Je vous garantis. Yes. Amen. Amen. Donc, vraiment que ton âme souffre, que ton esprit souffre. Quelle que soit la blessure que tu as reçue, tu seras guéri ce soir. Alléluia. Eric, dispose-toi. Marakashi. Il a ça. Ma personnalité a été façonnée. Amen. Donc, vraiment, dispose-toi. Le petit frère de l'enseignant Amistis, il me connaît, on a joué ensemble. Quand il me voit, je cause avec. Il dit, mais d'où te vient toute cette intelligence? Il n'y a pas ce sujet que je pense que tu n'arrives pas à dire quelque chose de potable dessus. Et il dit, vraiment, lui, il appelle le Congolais là. Ah, il a fait un travail extraordinaire. Amen. Donc la grâce, ça peut être transférée. Complexe d'infériorité. Tu n'arrives pas à lire un livre. Quand on t'a dit qu'à l'école, tu n'étais pas intelligent. Tu as été premier, mais tu n'as pas été premier. Tu ne parles pas français soutenu comme la sœur Nada, mais comme papa. Peu importe. Il y a quelque chose en toi que tu vas manifester. Je n'entends pas votre amen. Si les gens étaient déloyaux, c'est parce que papa leur a montré leur valeur. Tu ne pouvais jamais faire ça. Amen. Donc il a ça. C'est en lui. C'est une grâce. Et ce soir, tu vas la recevoir. Je veux juste que tu dis, je reçois. Éternel,
le nom de Jésus, Père, il nous a été donné de donner. Et ce que nous avons reçu, Père, a plus de valeur que l'or et l'argent. Père, ce soir, tourne ton regard dans cette assemblée. Que la personne la plus pauvre, dans son mental, dans son esprit, dans son intellect, affectivement, reçoive la capacité d'être transformé. Que l'âme décomposée par les injures, par les blessures, par les humiliations, soit restaurée ce soir. Père, quand je l'ai rencontré, je n'avais que 19 ans. Seigneur, aujourd'hui j'en ai 31. Voici ce que je deviens. Père, tu n'es pas descendu du ciel pour me bâtir, mais tu es passé par un homme pour me bâtir. Et qui continue à me bâtir. Et je sais qu'en son temps, le fruit ne manquera pas. Amen. Mais c'est une armée qui doit se lever, comme il l'a dit sur sa parole. C'est pour ça que je prie dans le nom de Jésus, que la personnalité de ceux-ci soit puissante au nom de Jésus. Je reçois. Fais que les femmes de cette assemblée ne soient pas juste des femmes de la maison. Amen. Que les femmes de cette assemblée reçoivent la sagesse supérieure. Amen. Que l'intelligence leur soit donnée, d'organiser, que leur leadership se lève et qu'elle soit capable de bâtir. Révèle la Naomi qui est au milieu d'elle. Révèle la Déborah qui est au milieu d'elle. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, notre Père enseigné, il a dit, Séphora, une femme extraordinaire. Seigneur, nous ne sommes pas appelés à crier Alléluia, Amen. Mais nous sommes appelés à prendre le pays. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix. Autant par l'esprit, mais autant par les œuvres réelles. Dans le nom de Jésus, que l'intelligence de quelqu'un, au son de ma voix, revienne à la vie. Amen. Quand on te parle, tu entends, mais tu ne comprends pas. Que toute intelligence lente à la compréhension reçoive la capacité, l'habileté de comprendre au moment opportun dans le nom de Jésus. Seigneur, une intelligence vive vient de toi. Relâche cette grâce sur quelqu'un ce soir. La grâce d'apprendre, la grâce de se faire former, la grâce d'aller loin, que soit relâché au nom de Jésus. Oh Éternel, tout ce qui nous manque pour la grandeur, tu es en train de la relâcher. Père, dans le nom de Jésus, pendant que des piliers se renversent, d'autres se forment. Prépare-toi, je suis en train de finir. Seigneur, il n'y a pas que le don, il y a la personnalité. Et les deux doivent marcher ensemble pour que la grandeur soit manifestée. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, il y a le don, il y a la personnalité. S'il te plaît, étends tes oreilles et reçois. Viens s'il te plaît. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, la grâce est aussi un processus, Seigneur, du leadership, de la formation, de la loyauté, du service. Seigneur, dans le nom de Jésus, regarde dans cette salle, fouille dans les cœurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les dons que tu as mis, que la personnalité, Seigneur, qu'il faut pour rester au pied de notre Père, Père, pour continuer même après lui, soit relâché dans le nom de Jésus. Soit relâché dans le nom de Jésus. Que le travail soit fait. Que le travail soit fait. Que le travail soit fait. L'argent ne sera pas plus grand que toi. La grandeur ne sera pas plus grande que toi. L'élévation ne sera pas plus grande que toi.
Les relations ne seront pas plus grandes que toi. Écoute ce que Dieu me dit. Derrière la grandeur, on trouvera une personnalité. Derrière l'élévation, on trouvera un homme accompli. On trouvera un homme qui a pour appui l'Éternel. Que Dieu nous donne aujourd'hui, demain, tous les jours, d'apprendre, de comprendre et d'être l'exemple vivant pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et qu'à leur tour, ils n'aillent pas regarder ailleurs, mais qu'ils puissent de la semence qu'ils ont eue en face d'eux, afin d'apprendre et de devenir plus grands et de rester fidèles à l'Éternel dans le nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Prie Amen 3 fois. Amen. Acclame très fort le nom du Seigneur. Non mais acclame bien, je t'en prie. Le chef RC peut nous dire combien les sémères la coûtent ailleurs. Amen.